Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, nous allons crypter nos données de manière simple, efficace, sécurisée, sans rien avoir à installer. Et du coup, on peut le mettre sur une clé USB ou pas. Ça marche sur Linux, sur macOS, sur Windows. C'est bien sûr gratuit, open source. Oh bah dites-moi, c'est génial. Avant de commencer cela, je vous rappelle que je vous avais déjà fait des vidéos sur des logiciels un peu similaires, comme VeraCrypt par exemple, qui est génial, hein, VeraCrypt, puisqu'il permet de crypter des dossiers, des volumes également, comme des clés USB, des disques durs et tout ça. Et puis ça permet aussi, selon le mot de passe qu'on met, d'arriver dans un endroit ou dans un autre. Ce qui fait que si un jour quelqu'un met un pistolet sur la tempe de quelqu'un d'autre et lui dit « Donne-moi ton code », vous lui donnez le premier code qui vous emmène sur les dossiers, les photos de Shakira, les photos de Gaël, de Simple et Gratuit et tout ça que vous avez trouvé sur Internet et vous êtes fan, voilà. Et donc vous mettez ça, vous mettez un mot de passe, le mot de passe par exemple « Oulala, je suis une victime », ok. Et donc c'est dans le dossier A. Dans ce même dossier A, vous créez un autre volume et vous mettez « Oh là là, je suis un hacker », deuxième mot de passe évidemment, et vous mettez toutes vos données sensibles, hein, toutes les données concernant par exemple, je ne sais pas moi, le premier rapport sexuel de vous-même par exemple. Si vous l'avez filmé, peu importe, il y a des trucs que vous voulez pas qu'ils sortent, quoi. Et là, hop, quelqu'un arrive, il vous met un pistolet sur la tempe et puis il vous dit « Ah, alors, donne-moi le code !» Et là, vous mettez « Oh là là, je suis une victime, premier code, paf !» Et bah du coup, il tombe sur les fichiers, il dit « C'est tout ce qu'il y a !» Bah c'est nul ton truc. Voilà, et en fait, bah non, vous avez sauvé ça parce que si vous aviez tapé l'autre mot de passe, eh bien, sur ce même dossier, vous seriez tombé sur tout ce que vous avez voulu cacher. Bref, je vous ai montré ça, je vous ai montré une autre vidéo, celle-ci d'ailleurs, avec Cryptomator notamment, on en a longuement parlé, qui sert évidemment pareil pour crypter les fichiers et tout ça. Voici une autre manière pour travailler, eh bien c'est tout simplement PicoCrypt que je vous propose aujourd'hui. Mais avant, pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner et surtout, et ça c'est très important, pensez également à vous abonner à la newsletter. Le lien est dans la description. C'est gratuit, bien évidemment. Il n'y a aucun souci là-dessus. Allez hop, on découvre PicoCrypt et on va tout simplement se retrouver ici. Alors PicoCrypt, qu'est-ce que c'est? C'est un very small, very simple, very secure. Avec l'accent anglais en plus. Ouais, je sais, vous n'avez pas trop anglais mon accent. En tout cas, c'est un tout petit logiciel. Évidemment, il fait à peine 2 mégas, 2 mégas 5 je crois. Et il est très sécurisé. D'ailleurs, il y a eu un audit de sécurité sur ce logiciel en 2024, là cette année. Et il en est ressorti grandi, hein, puisqu'ils n'ont pas remarqué de problème majeur ni quoi que ce soit. Donc tout va bien, nickel. Ça fonctionne avec un chiffrement en XSHA-20. Donc voilà, c'est un des standards du moment et ça fonctionne plutôt bien. Vous pouvez sortir la clé si vous le souhaitez ou pas. Voilà, c'est vous qui choisissez. Mais voilà, ça se présente un petit peu comme ça. Alors c'est en anglais, mais globalement, vous choisissez un peu ce que vous voulez. D'accord ? Donc tout va bien, là vous l'avez pour Windows, pour macOS, pour Linux, vous l'avez en CLI, c'est-à-dire en version ligne de commande ou bien en version graphique comme ici. Ici on va utiliser la version graphique parce que je sais que vous n'êtes pas forcément à l'aise en ligne de commande. Vous pouvez même avoir une version web qui est disponible ici pour crypter vos fichiers directement. Mais encore une fois, attention, c'est pas parce que vous êtes sur un site web que vous envoyez un fichier que votre fichier va pas être détourné à un moment ou à un autre. Donc prudence évidemment, il vaut mieux l'avoir directement sur son ordinateur, c'est ce que nous allons faire. Voilà, et donc là vous allez voir que contrairement à BitLocker, la plupart des services cloud, etc., là c'est des dépendances qui sont entièrement open source et vérifiables. Voilà, vous avez un truc qui est minuscule, alors ils disent moins de 3 mégas, moi il me semble qu'il fait moins, puisque moi sur mon ordinateur il fait moins de 2 mégas, enfin 2 mégas 5, quelque chose comme ça. On va voir ça dans un instant. Voilà, vous dites qu'il est productif, plus facile à utiliser en tout cas que VeraCrypt, oui parce qu'il est moins complet sur plein de trucs, mais c'est vrai que pour crypter un fichier, c'est super simple, vous allez voir, c'est super facile, hein, même un débutant peut y arriver. Il est conçu pour la sécurité, voilà. Vous avez bien sûr l'authentification des données et protège activement les données. Et ici, vous avez un petit comparatif qui est sympa, qui vous prend les grands, hein, qui servent évidemment à, on va dire, sécuriser ou à crypter les données. Eh bien, vous voyez un petit peu ce qu'il y a. Alors évidemment, ici, ils ont pris que les trucs de comparaison où PicoCrypt est numéro 1, c'est évident. Hein. Moi, demain, je crée un logiciel, je prends tous ceux qui sont un petit peu moins bien que moi et puis je les liste aussi. Hein. C'est du commercial, vous le savez bien. Mais ceci dit, voilà, vous voyez, ça a été audité, hein, tout comme VeraCrypt. Donc, vous voyez bien quand même que vous pouvez avoir accès à quelque chose de bien. Ça récupère pas vos données, donc pas de télémétrie ni rien. Donc, voilà, vous avez tout ça, c'est portable. Voilà, je crois que c'est pas mal du tout.
Allons-y, on va tout simplement remonter jusqu'en haut et on va aller ici dans Release, Libère. Voilà, alors si vous cliquez ici, vous avez la dernière version. Si vous cliquez sur Libère, vous avez accès à toutes les versions et vous allez pouvoir sélectionner celle que vous voulez. Alors admettons que vous vouliez la version pour Debian, si vous êtes sur Linux par exemple, sur Ubuntu ou bien sur Zorin OS ou autre, hop, Debian, ça marche très bien, voilà, c'est pour vous. DMG, si vous êtes sur macOS et Exe, évidemment, si vous êtes sur Linux, sinon vous pouvez le compiler et puis éventuellement le changer pour vous. Alors on va le télécharger ici, hop, moi dans téléchargement tuto, on peut cliquer ici, hop, je clique dessus, magnifique. Alors là je ne sais pas si vous voyez ce carré bleu marqué Windows dessus, protège votre ordinateur. Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est un éditeur inconnu et du coup, il me dit « Oh là là, pas bien, prends plutôt un truc Microsoft où on pourrait piquer tes données. Hein » Vous connaissez le principe, ça marche pour Apple, pour Google, pour tout ça. Non, ici, techniquement, vous pouvez y aller. Hein, il a été audité en plus en sécurité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ici, vous cliquez sur « Exécuter quand même ». Voilà, je ne le dis pas souvent, mais ça, c'est un logiciel, il a toute ma confiance. Hein, je le connais bien, je l'utilise depuis longtemps, donc il n'y a pas de souci. Ici, vous avez un drag and drop de... Voilà, vous mettez un fichier ou un dossier, ce que vous voulez crypter, et ça va le faire tout seul. On va faire un exemple, hein, je pense que c'est pas mal. On fait un petit clic droit ici, on va créer un fichier, donc on va aller nouveau, on va aller dans document texte, ici, on va dire secret d'état, par exemple, hein, voilà, un secret d'état, non, on va mettre des secrets d'état, évidemment, voilà, ici, crac, et on va mettre un petit texte à l'intérieur, on va mettre je sais qui est vraiment, je sais pas, Emmanuel Macron. Voilà, on va pas aller plus loin. Hop, ok, je sauvegarde, je ferme tout ça, nickel. Je le rouvre pour être sûr. Ça marche nickel, parfait. Bon, alors ce petit fichier, je vais le prendre, je vais le drag and drop ici. Voilà, donc vous voyez, c'est un petit fichier tout court. Et ici, je vais pouvoir écrire un password que je vais devoir confirmer. D'accord? Donc prenez un password qui fait à peu près au moins 20 caractères. C'est bien, avec des majuscules, des minuscules et puis des caractères spéciaux. Et si possible, ne commencez pas par une majuscule. Hein. Je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus, notamment celle-ci, et puis celle-ci qui est très parlante également. Enfin bref, ici, moi, je vais faire tout simplement un petit mot de passe tout simple, hein, parce que c'est une démo et qu'on ne va pas passer notre temps à essayer de pouvoir passer son temps à mettre un mot de passe. Ici, on peut récupérer la clé de sécurité, mais elle sera chiffrée elle-même. Hein, donc, ici, on ne va pas le faire. Ici, vous pouvez mettre un petit commentaire, par exemple, pour retrouver votre mot de passe facilement. Par exemple, je ne sais pas moi, Jean-Pierre, voilà, admettons que Jean-Pierre me fasse penser à mon mot de passe, du coup, ça va être facile. Et ici, vous pouvez choisir un mode avancé si vous le souhaitez. Alors là, je vous conseille d'aller sur le site internet pour retrouver à quoi correspondent les différents modes. Hein. Je vous laisserai lire la doc, évidemment, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le mettre en paranoid mode, vous pouvez le mettre évidemment en compress file, vous pouvez en delete file aussi, donc il va effacer les fichiers après, etc., etc. Et ça, c'est le nom de sortie du fichier. Voilà. Donc, vous pouvez le changer hein, si vous le souhaitez. Voilà. Donc, ici, par exemple, moi, ici, on va le laisser là, sauf que je ne vais pas l'appeler secret d'état. Je vais lui dire secret d'état crypt, par exemple. Voilà, comme ça, on est bien. Je vais faire comme ça. OK. Et tout va bien. Vous voyez, c'est super simple à faire. On choisit son fichier, on met un mot de passe, on choisit des options si on en a envie, mais ce n'est pas une obligation. Et on fait encrypt ici. Et voilà, encrypt, c'est encrypté. Voilà, tout simplement. Et donc là, ça prend quelques instants. On peut regarder à quoi ça correspond si je fais un fichier ouvrir avec, par exemple, et ici on va sur le bloc-notes et on voit que notre fichier qui était comme ça à la base se retrouve comme ça. Je ne sais pas où il est passé. Hop, on va réouvrir du coup. Hop, ici, ouvrir avec le bloc-notes. Ici, voilà, comme ça. Donc on a le choix comme ça. Décidément, c'est moi qui me trompe à chaque fois. Là, voilà, comme ça ou comme ça. Voilà, donc vous voyez quoi, on n'arrive pas à retrouver. Avec ici, notre petit indice qui peut nous aider éventuellement à retrouver les choses. Parfait. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va supprimer celui-ci, hein, puisqu'on n'a plus besoin, et ça, on va pouvoir le stocker quelque part sans aucun souci. Maintenant, comment on fait pour faire l'inverse? Pareil, on prend notre fichier qui est encrypté, qui est en .pcv, donc vous cliquez dessus, vous le glissez dedans, et là, vous voyez, vous pouvez juste ici mettre votre password. Vous mettez le mot de passe que vous avez mis au tout départ, donc ici,
Faut que je me souvienne de mot de passe parce que je l'ai fait sans trop réfléchir. Ça doit être quelque chose comme ça. Ici, vous avez votre petit comment, le commentaire pour vous aider à vous en souvenir. Et puis ici, eh ben, vous avez le nom qui va être donné tout simplement. Donc ici, on fait decrypt et on va attendre 2 petites secondes qui nous décrypte tout cela. Voilà, hop, et ça y est, c'est fait. On peut y aller, on peut l'ouvrir et ça y est, je sais qui est vraiment Emmanuel Macron. Vous voyez, c'est pas difficile tout ça, hein, et c'est super simple. Ça se met sur une clé USB, c'est super léger. Il fait exactement, vous voyez, 2 mégas 48, hein, même pas 2 mégas 5, donc c'est super léger, super efficace. Évidemment, ça marche sur Linux, sur Windows et sur macOS. Voilà, donc si vous aimez ce petit logiciel, eh bien, vous mettez un petit like sur cette vidéo, le petit pouce vers le haut, c'est toujours plus sympa. Voilà, vous likez cette vidéo, vous mettez hashtag PicoCrypt directement dans les commentaires et surtout, eh bien, vous n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Et pendant que vous y êtes, et puisque vous étiez sur le site internet également, eh bien, vous pensez à laisser un petit message à ceux qui ont développé PicoCrypt, hein, voilà, pour leur dire bah, c'est génial ton truc, merci, c'est cool. Voilà, comme ça, vous savez tout, c'est gratuit, ça marche bien et c'est super cool, hein, génial. Bon allez, nous, on se retrouve dans moins de 48 heures pour une toute nouvelle vidéo, ici même sur Simple et Gratuit. C'était Gaël, je vous embrasse, ciao.